Dans une note rendue publique, les autorités des Émirats arabes unis ont annoncé une interdiction de visa imposée à 20 pays africains souhaitant se rendre à Dubaï avec effet immédiat et sans aucune justification. Africains, Africaines, où est donc passée notre dignité? Combien d'humiliations encore devons-nous subir avant de vous rendre compte, avant de nous rendre compte qu'on est mieux chez soi? 20 pays africains interdits de visa à Dubaï. 20 pays. Oh là là, je ne sais pas pour vous, mais les Africains, il est temps qu'on se rende compte qu'on ne nous aime pas. On n'est pas les bienvenus chez eux. Ils veulent de l'argent des Africains. On veut des richesses des Africains. Mais on n'est pas prêt à accepter les Africains, malheureusement. Voilà ce qu'il en est. Et moi, je pense que c'est... Ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort. C'est leur pays. C'est leur pays. C'est l'État émirati qui décide là-bas. C'est leur pays. C'est dans leur plein droit de décider ce qui est bien pour leur État. Cela devrait plutôt apprendre, ça devrait servir de leçon aux Africains. Ça devrait nous servir de leçon pour qu'on se lève, qu'on construise nos pays. Parce que nous sommes une génération micro-ondes, comme le dit souvent Philippe Simo. Nous sommes une génération micro-ondes. Nous voulons tout et tout de suite, maintenant. Nous attendons que les autres construisent chez eux. Nous attendons que les autres modernisent leur pays. Dubaï, qui était comme beaucoup d'États africains dans les années 50, dans les années 60, qui a commencé à se relever vers les années 1960-69, à travers le commerce des perles, notamment le commerce de l'or, et à travers la découverte du pétrole, qui a commencé à être exploité en 1969. Dubaï, qui s'est relevé en développant, en investissant dans leur économie, qui s'est développé en utilisant à bon escient l'argent du pétrole, qui aujourd'hui, le pétrole à Dubaï, dans les Émirats, le pétrole représente à peine 20% du PIB, 20%. Donc, le tourisme, le tourisme, donc, le tourisme, le commerce, l'exonération fiscale, qui a favorisé notamment à beaucoup de grandes entreprises de s'installer à Dubaï. La modernisation des structures, des infrastructures, qui a permis le développement de ce pays-là, qui a permis le développement de cette ville Dubaï, qui a permis le développement des Émiratis. Pourquoi nous, Africains, en sommes incapables? Pourquoi sommes-nous incapables de faire comme les autres? Ils ont raison. Moi, je ne leur donne pas tort. Je ne leur donne pas tort du tout. Ils ont raison. Parce que les Africains, selon plusieurs rapports, selon les témoignages des citoyens qui vivent là-bas à Dubaï, les citoyens africains, beaucoup d'Africains vont là-bas avec un visa de 30 jours, donc un visa de tourisme. Un visa de 30 jours se retrouve à séjourner là-bas pendant des années, à faire des trafics illicites, des commerces illicites, à se retrouver dans de la magouille, à créer du désordre dans le pays d'autrui. C'est vrai que les raisons officielles n'ont pas encore été données, mais de façon officieuse. Et aussi avec ce qui s'est passé récemment, Dubaï Porta-Potty, ce qui s'est passé avec le Porta-Potty. Les Africains, notamment les influenceuses, qui ont été salis, qui ont été, dans leurs pratiques, ont été dévoilées en plein jour. Dans leurs pratiques ont été dévoilées, dans leurs pratiques ont été mises à nu. Certes, ce sont ces Émiratis-là qui organisent ces choses. Mais ce sont les Africains notamment, qui ont accepté de faire cela, qui ont accepté d'être souillés, d'être traités en chiffon, d'être traités d'être traités comme un tas de merde, excusez-moi le terme. C'est justement à cause de ça là, que ces Africains ont accepté là. C'est justement parce que les Africains ont accepté cela que nous sommes aujourd'hui. Donc, suite à cet épisode-là, justement, de Dubaï Porta-Potty, qui a encore contribué à ternir l'image de Dubaï, je pense, à mon avis, à mon humble avis, ça reste mon avis à moi,
Je pense que tout cela a contribué à faire que les États émiratis prennent cette disposition, prennent cette décision. Et comme je le disais tantôt, ça devrait nous servir de leçon à nous, Africains. Ça nous apprendra d'attendre que les autres travaillent à notre place. C'est pareil dans tous les domaines. Nous attendons que les autres, les Européens, fassent les souches de poulet améliorées, de poules pondeuses, de poulet de chair, pour qu'on aille acheter et venir reproduire chez nous, venir consommer chez nous. On ne se lance pas dans la recherche. On ne valorise pas nos produits du terroir. On ne valorise pas nos produits locaux. On n'aime pas ajouter de la valeur dans ce que nous faisons. Et voilà comment nous sommes indésirables chez les autres. Voilà comment ça se passe. Et ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas du tout tort. C'est à nous, Africains, de développer notre continent. C'est à nous, Africains, de mettre en valeur ce que nous avons, ce dont la nature nous a dotés. Les autres ont fait pareil. Les autres ont investi dans la recherche. Les autres ont investi dans le développement. Les autres ont développé leur économie. Les autres ont développé plusieurs secteurs de leur pays. Et nous sommes là à nous accaparer seulement, à nous accaparer les produits finis, si on peut le dire. Nous sommes là à nous accaparer les produits finis que les autres ont pris le temps, ont pris la volonté, la détermination de développer. Donc, dans cette affaire-là, moi, mon point de vue, il est cela. En fait, mon point de vue, c'est cela. Les Émiratis, l'État émirati a tout à fait raison dans cette affaire. Ils ont tout à fait raison. Parce que les Africains, trop c'est trop, malheureusement. Nous ne sommes pas parfaits, c'est vrai. Nous avons des défauts, eux aussi ils ont des défauts. Mais malheureusement, il est temps qu'on comprenne. Récemment, il y avait l'affaire au Royaume-Uni, des visas qu'on interdisait dorénavant aux étudiants africains. Nous voyons comment des milliers d'Africains sont en train de mourir tous les jours au niveau de la Méditerranée, en cherchant ailleurs, en cherchant le paradis ailleurs. Pourquoi ne pas construire, bâtir ce paradis ici chez nous? Donc voilà, c'était un peu ce que je tenais à dire dans cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Prince Sunga. Et Yarata ici, c'est pour la valorisation des produits du terroir. C'est pour valoriser, nous parlons ici de tout ce qui a trait à relever, à valoriser, à mettre en avant le savoir-faire africain. Et comme vous le voyez ici, l'Afrique est magnifique. L'Afrique est magnifique, nous regorgeons de très beaux sites, nous regorgeons de toutes les potentialités pour développer notre continent. C'est à nous-mêmes de développer le continent africain, c'est pas aux autres. Nous ne devons pas attendre que tout le temps les autres travaillent pour développer. C'est à nous-mêmes de développer le continent. C'est à nous d'investir dans la recherche. C'est à nous d'investir dans le développement. C'est à nous d'investir dans tout ce qui contribue à l'essor de notre économie. Et justement, pour contribuer à l'essor de notre économie, nous devons consommer local. Nous devons développer les produits locaux. Nous devons développer ce dont nous avons comme potentialité. Voilà un peu ce que j'avais à dire dans cette petite vidéo. J'en profite en même temps pour vous présenter ce magnifique site qui est Zoko Village ici au Congo-Brazzaville. Vous voyez comment le site est magnifique. Vous pouvez venir ici en séjour, en week-end, tout comme en jour ordinaire. Vous avez pas mal d'activités ici que vous pouvez pratiquer. Il y a même une esplanade pour une esplanade. Il y a l'esplanade qui est là pour les concerts et tout, les cérémonies, les spectacles. Il y a un restaurant moderne là-bas, vous voyez. Et aussi, là, nous avons pas mal de choses. Comme vous pouvez le voir dans cette petite vidéo. Voilà. Yarata, c'est donc pour promouvoir le Made in Africa. C'est pour promouvoir ce que nous savons faire. C'est pour promouvoir les ressources que nous avons. Le paradis, il se trouve ici chez nous en Afrique. C'est pas ailleurs. Les Indiens, les Chinois, les Américains, les Européens, tout le temps, chaque année, ils viennent massivement en Afrique. Pendant que nous cherchons à partir, à fuir l'Afrique, eux, ils viennent en masse en Afrique. C'est parce qu'ils voient ce que nous